Premier point dans ce Plus d'actu, on parle de la Ligue 1 ivoirienne et cette Ligue 1 de Côte d'Ivoire qui perd son meilleur buteur. Actuel meilleur buteur, donc avec 11 buts, le joueur de la société Omnisport de l'armée, Doumbia Aboubakar Junior, s'est engagé avec Kokolan PV, une équipe de 2e division en Finlande. Il rejoindra son nouveau club quand la situation se normalisera. Alors, un gros problème, hein, puisqu'on perd encore un joueur de talent qui quitte notre championnat. Est-ce que vous comprenez son choix de partir jouer en 2e division de Finlande, Jojo le Barbu? Mais c'est normal, il doit nourrir ses parents. Il doit nourrir ses parents, il doit nourrir sa petite famille. Je ne sais pas s'il a des enfants. C'est normal, parce qu'ici, il gagne combien? Moi, il y a des amis qui jouent, qui sont en 1re division. Ils ont honte même de dire qu'ils sont footballeurs. Parce que c'est compliqué. Souvent, ils vont aller à l'entraînement. Ah, c'est comment? Il ne peut pas avoir ça pour partir 1re division quand même. Même c'est moi, là, il est allé jouer 3e division même. Il joue dans quel club? Non, il pouvait taire les noms des clubs. Ouais, moi, je voulais savoir. Sinon, souvent même, là, les cars même viennent les chercher devant la porte. Je ne sais pas si tu vois les bacas comment on appelle ça? Gesco, là. Les bacas de c'est dans ces cas-là c'est dans ces bacas-là qu'on vient les ramasser. Oh oui. 1er division. Sérieux? C'est dans ces bacas-là qu'on vient les ramasser. 1re division. Donc c'est mieux de Moi, partir. j'ai fait un peu le Ghana, j'ai vu que c'est différent même. Les Ghanéens, ils ne jouent pas sur ce côté-là. Ils ne jouent pas sur ce côté-là même. Alors justement, parlons-en. C'est quoi la différence entre le championnat ghanéen et le championnat ivoirien? En tout cas, les Ghanéens, ils sont très sérieux. Sérieux à quel niveau? Très sérieux. Là-bas, dès qu'il y a un match, les supporters se déplacent. Ça, c'est un. Pourtant, ici, c'est quelque chose qu'on ne voit plus. Depuis, c'est tout dernièrement, les gars ont essayé de refaire ça avec ASEC Africa. C'est ça. Mais au Ghana, non. Puis là-bas, quand tu vois un footballeur, tu es content. Et tu sais que non, lui, là, il joue. Mais ici, là, tu vois... encore rêver. Ils font rêver. Parce qu'ils ont des voitures. Oui. Il y a d'autres même, là, au moins, s'ils n'ont pas de voitures. Tu vas les voir sur les motos, tout et tout. Mais ici, là, toi-même, tu es en train de lutter ton maracana même, là. Le joueur de 1re division vient jouer, toi. Quand il joue, tu vois qu'il est bon. Lui, là, il fait quoi? On te dit non, il est footballeur. Il est obligé d'aller se défendre aux ébiers, avoir ses petits gombos, son petit jazz, lui. Bon, on a quelques joueurs ici qui ont aussi des voitures et de très bons salaires. Donc, on ne va pas écraser tout le monde. Oui, mais ils sont combien? Il y a des efforts. Oui, c'est vrai, il y a des efforts qui sont faits. Maintenant, sur nos talents, c'est triste. C'est la triste réalité du football africain en général et du football ivoirien en particulier. Oui. Togi Mel, meilleur buteur, est parti. Kone Zoumana est parti. Wonlo Koulibaly a quitté la SEC tout récemment, est parti. Et là, voilà un autre qui part. Plus loin, il y avait Bayo Vakoun qui est parti, Ngué Sansège. Finalement, tous les grands animateurs de notre football local s'en vont. Tous les grands artisans, les faiseurs de spectacles, les génies, les doués, ne restent plus. Mais qu'est-ce qu'il faut pour que la Côte d'Ivoire arrive à retenir quand même ses talents dans le championnat? Mais justement, c'est pour ça que nous sommes contents de tout ce qui se passe en ce moment autour de l'élection à la présidente de la Fédération de football. Parce que l'enjeu pour le prochain président, sa mission, c'est ça. Il faut que notre football-là devienne professionnel et qu'on trouve de grands moyens, beaucoup de grands moyens à mettre dans nos clubs. À partir de ce moment-là, si les joueurs sont bien payés, à partir de ce moment-là, un garçon comme celui-là ne va pas aller jouer en 2e division de la Finlande. Voilà. Il va rester au pays. Ouais. Donc le prochain président de la Fédération, je pense qu'il nous aura entendus. Un commentaire sur la page Facebook de la 3. Effectivement, il y a Bagnon Annie, Jean-Rodrigue qui nous dit « Nous pouvons seulement les garder si le championnat est plus professionnel et que les présidents de fédération, de clubs, proposent des salaires qui sont à la hauteur de leur talent. » C'est ça, il va dans le même sens que Roger Stéphane. Justement, je suis tout à fait d'accord, mais c'est le droit aussi des clubs de vendre des joueurs, puisqu'ils en achètent. Donc, c'est pas mauvais, de vendre un joueur. Sauf que ce qui est déplorable, c'est que ce soit le meilleur joueur de la ligue professionnelle et il n'y a pas la relève en fait, parce que notre football, notre championnat est pauvre par rapport à celui dans lequel s'en va le joueur là. On n'a pas les moyens de retenir nos talents ici. On voit nos joueurs aller monnayer leurs talents ailleurs. Hier, on parlait des joueurs qui sont bloqués en Inde. En Inde, oui. Bon, pourquoi? Il y a des clubs ici. Si notre championnat était assez fort, il serait resté ici et pouvoir faire avancer le football ivoirien. Donc, il faudrait penser à cela aussi. Jojo le Barbu, vous qui êtes ancien joueur, vous qui avez évolué également au Ghana, qu'est-ce que vous pensez du niveau du football ici en Côte d'Ivoire? Non, sérieusement, les Ghanéens, là, ils sont devant. Sérieusement même. Parce que d'abord, ici, là, on ne suit pas. Ça aussi, c'est un fait. On ne suit pas. Moi, ce gars-là, il ne pensait même pas qu'il jouait ici. Hein.
Ce gars-là, c'était, comment on appelle ça, Cannes, il a prouvé, non? Doumbia Boubacar. Ce gars-là, oui. Moi, je ne savais même pas qui jouait ici. Il joue à la Il était SOA, peut-être Société du sport de l'armée. Il ne savait pas. C'est-à-dire, moi-même, là, on ne regarde pas même. Il ne faut pas dire moi-même, on ne regarde pas. Donc ça aussi, c'est un problème. Parce que tu ne sais pas... D'accord. Jojo? Ah oui, moi en tout cas, moi je pense que notre championnat et puis notre championnat en Côte d'Ivoire ici est bien. On garde les joueurs, mais il y a des joueurs qui doivent partir monnayer le talent ailleurs. S'il n'est pas fait pour ici, c'est le destin. Jojo Le Babu avait dit en début d'émission, c'est le destin qui fait. Et lui, son destin se trouve en Finlande. Eh bien, Messi, c'est un Argentin. Comment il se retrouve en Espagne? Est-ce que l'Argentine n'avait pas besoin de lui? Si. Une question très intelligente. Vous allez répondre si vous voulez. Vous avez bien raison de vous auto-complimenter. Dans tous les cas, comme dit Jojo Le Babu, même si notre championnat prend du volume en termes de finances, il y a toujours des joueurs qui ont parti. Oui. C'est toujours bon d'aller jouer en deuxième division en France, en Belgique, en Finlande, pour avoir beaucoup de billets d'euros que de rester ici. Mais aussi la visibilité. Voilà, mais si on fait des efforts, vous allez voir que beaucoup de nos talents vont rester. Voilà, c'est ce qu'en fait, il n'y a rien pour les retenir. Il n'y a rien. S'il y a quelque chose pour retenir les joueurs, là, ils ne vont pas passer d'abord même... Moi, je prends toujours les exemples de moi, mes gars. Hein. Ils ne peuvent même pas dire à quelqu'un qui joue en première division. C'est ça. Toi, c'était match avec qui? Comment? Tous les gars là, ils disent. Parce que moi, la plupart de mes amis, c'est des gars qui jouent. Il y a un comme ça même là, qui est bon. Non, mais donnez-nous des noms alors dans ces cas-là. Il joue au terrain là-bas. Il est bon. C'est blessure de Maracana là qui a été le tuer. Un peu. Et il joue Maracana, il n'y a pas de règles. Les gens vont te taper. Pou. Après, tu dois aller jouer en ligue. Putain, ils t'ont déjà fatigué ici. D'accord, on a bien compris. Allez, on continue. Hein. On a beaucoup de choses à vous proposer jusqu'à la fin de l'émission, donc on va y aller. On parle de José Mourinho et des attaquants africains. Dans un entretien, eh bien, sachez que l'entraîneur portugais a déclaré qu'il n'aurait pas réussi sans un attaquant africain dans chacune de ses équipes. Vous êtes d'accord avec le fait que s'il n'avait pas eu de joueurs africains dans chacune des équipes dans lesquelles il est passé, il n'aurait pas forcément eu ce palmarès et ce succès en tant qu'entraîneur? On ne peut pas être totalement d'accord avec lui, parce qu'il y a de bons joueurs européens, ou bien peut-être sud-américains qui auraient pu l'aider dans sa mission. Mais tel qu'il le dit, c'est une très belle confession. Et c'est un bel hommage aux joueurs africains. Ah bah oui, nous, ça nous fait plaisir. Mais absolument, parce qu'à Porto, à Chelsea, à l'Inter, à United et en ce moment à Tottenham, ils font le job pour lui. Et il s'est appuyé sur eux pour bâtir sa réputation. Tout ce que Mourinho a réussi là, c'est en s'appuyant sur des joueurs africains. Donc, c'est un bel hommage. Les Africains, c'est des joueurs talentueux, des joueurs de devoir qui l'ont aidé dans sa carrière. Et nous sommes très heureux d'entendre un entraîneur européen qui, du reste, et Mourinho dit ça des footballeurs africains, c'est exceptionnel. Alors, l'histoire d'amour entre José Mourinho et les joueurs africains nous est racontée par notre Dorgelès qui arrive sur le plateau de la Grande Team. Salut Dorgelès. Bonsoir Tia, bonsoir la famille. Bonsoir. Enfant de Barbarita, bonsoir. Une question pour vous. Si vous étiez devenu footballeur professionnel, est-ce que vous auriez aimé jouer sous les ordres de José Mourinho? Ouais. Et Mourinho, là, c'est quelqu'un qui encourage, hein. Ça, on le sait tous. Il encourage, il donne la force, la grinta. C'est quelqu'un qui t'encourage, en tout cas. Et puis lui, c'est quelqu'un, là, si tu es à Zahir, il ne va pas te regarder, mais il va te dire au calme. Ouais, mais il parle portugais. Hein. Mais ça, là, forcément, si jamais il jouait là-bas, forcément, il va prendre les langues au calme. Alors, expliquez-nous. Alors, attendez, on a Jojo le Barbu, on a... On a chaud. Ginette. Jojo le chevelu. Ah oui. Et puis on parle de José Mourinho. Pardon, excusez-moi. Fallait que ça sorte. Allez, on va regarder ces attaquants africains passés sous l'ordre de José Mourinho. Bénédicte McCarthy, Afrique du Sud, FC et Porto. Il a marqué 32 buts en 40 matchs sous Mourinho. Didier Drogba, notre légende, 68 buts en 149 matchs avec José Mourinho. Salomon Kalou, Côte d'Ivoire, 15 buts en 85 matchs. Samuel Eto'o, Cameroun, Inter de Milan, 33 buts en 67 matchs. Avec Chelsea, 12 buts en 35 matchs. Dembaba, le Sénégalais, avec Chelsea, 14 buts en 51 matchs. Emmanuel Cheikh Adebayor, Togo, il a joué au Real de Madrid sous l'ère José Mourinho, 8 buts en 22 matchs. Tia. Merci Dor Jojolès. Pardon. Ça m'a choqué ce soir.
Mourinho qui dit qu'il n'aurait pas eu ce succès s'il n'avait pas eu des Africains dans chacune de ses équipes. Mais finalement, quand on regarde tout ce listing qui est derrière moi, est-ce qu'il a toujours eu des bons rapports avec tous ces joueurs africains? Mais la première des choses, c'est qu'il n'a eu que les grands aussi. Parce que tous les grands sont sur la liste. Eto'o, Drogba, Adebayor et autres. Donc, il a eu que les grands. On comprend les résultats. Mais oui, il avait une belle relation avec eux dans l'ensemble. Celle de mentor et protégé. Une belle fusion quand même. Souvenez-vous de l'appel de Didier Drogba. Quand on revient du Soudan, après la qualification pour la Coupe du Monde en 2006, il parle un coup de fil pour lui dire, coach, pardon, donne-moi 2 jours encore, je vais faire la fête à Abidjan. Quand vous voyez l'expression du visage de Drogba, vous sentez qu'il y a une belle relation entre lui et José Mourinho. Le sourire qu'il avait, cette envie de parler à son coach, la confiance du coach qu'il avait, c'est exceptionnel, c'est magnifique. Et ça, c'était très bien. Je n'ai pas encore vu un seul joueur africain critiquer vraiment Mourinho. Je n'ai pas encore vu. Il y a Eric Bertrand Bailly d'ailleurs, la dernière fois, qui a encensé un peu son entraîneur et qui a piqué Mourinho. Mais dans mes souvenirs, je n'ai pas encore vu un joueur africain. Oh, il y a eu une petite affaire aussi avec Samuel Eto'o, puisqu'il avait dit que Eto'o était un peu vieux et il y avait des petites piques entre les deux. Voilà, mais rien de bien méchant, effectivement. José Mourinho, ce sont les extrêmes. Soit il est dans les conflits, ou bien il est dans une histoire d'amour avec les attaquants ou avec les joueurs. Mais on retient surtout la belle histoire d'amour. Il ne faudrait pas polémiquer là-dessus qu'il a eu avec Didier Drogba et on en remercie vraiment. Rapidement, José Mourinho a déclaré que Samuel Eto'o a été la plus belle signature de sa carrière. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Jojo? Le barbecue. Voilà. On n'a pas aimé. Moi, je n'ai pas aimé. Et tiens, Mourinho, tout ce qui est dans les avec On n'a pas aimé. Allez, rapidement, parce qu'on doit avancer. Je ne sais pas pourquoi il dit ça aussi. Bon, ce que nous on a vu là, c'est pas ça. Nous on a vu, quand Drogba marquait là, il s'est couché sur le gazon. Allez, très bien, voilà, restons là-dessus, c'est bon. Allez, troisième et dernier point de ce plus d'actu, on parle des JO de Tokyo qui pourraient être annulés malheureusement. Thomas Bach, le président du comité international olympique, a déclaré à la BBC que les Jeux olympiques de Tokyo devraient être annulés s'ils ne pouvaient pas se tenir en 2021 du fait de l'épidémie de Covid-19. Pour lui, ces JO ne peuvent pas être annulés une deuxième fois. Alors, un petit peu surprenant quand même comme déclaration, parce que en quoi est-ce qu'un deuxième report de ces JO devrait entraîner une annulation? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas finalement les reporter une deuxième fois? Oui, mais comme il dit, c'est-à-dire en 2020, ensuite on est passé en 2021, et donc dans 1 an, 2 mois, on devrait avoir la compétition. Mais dans 1 an, 2 mois, personne ne sait quel sera le visage du monde entier par rapport à la pandémie. À partir de ce moment, on va reporter une 3e fois. Il dit aussi qu'on ne va pas entretenir éternellement 3 000 à 5 000 travailleurs dans le comité d'organisation. Ça fait beaucoup d'argent. Donc 2 reports, c'est suffisant. On pourrait annuler, mais totalement et définitivement, cette édition 2020 des Jeux Olympiques. Donc je pense que c'est sur tous ces éléments-là qu'il estime qu'au lieu de perturber à chaque fois le calendrier des compétitions internationales, c'est bon d'annuler une fois pour toutes, et puis on se retrouve dans 4 ans pour la prochaine édition. Yellow? Est-ce que ça vaut véritablement la peine d'annuler ça? Parce qu'on voit que les championnats commencent à reprendre, le sport commence à reprendre dans certains pays et tout. Donc, on pouvait au moins attendre un peu pour pouvoir se prolonger ou faire une projection par rapport à l'organisation des JO. Il n'y avait pas besoin de le faire maintenant. Pour moi, on peut encore attendre et proposer de jouer les JO un peu plus tard. Voilà. Quelles pourraient être les conséquences d'une annulation? Parce qu'on imagine quand même que déjà, pour les sportifs qui s'entraînent depuis des années, ce sera quand même un coup dur pour eux. Mais j'imagine aussi qu'il y aura d'autres conséquences. La première conséquence, c'est qu'on n'aura pas les Jeux Olympiques. C'est la fête planétaire. On est d'accord là-dessus. L'événement qui réunit tous les sportifs de toutes les disciplines. On n'aura pas notre Jeux Olympiques. Ça, on le savait. Deuxièmement, c'est que certains joueurs vont aller à la retraite. Certains athlètes vont à la retraite parce que c'est chaque 4 ans. Donc, on va passer à 8 ans. Donc, certains vont aller à la retraite. Et puis, troisièmement, ce sont les pertes financières. Parce que derrière, il y a beaucoup d'argent. L'organisation, ça fait gagner beaucoup d'argent au pays et ça fait gagner beaucoup d'argent au comité international olympique. Donc, il y aura ces éléments-là qui pourraient être les conséquences de l'annulation des Jeux Olympiques. Ah mais c'est vrai, c'est un coup dur pour les athlètes. Et puis la Covid-19 aussi est un coup dur aussi pour le monde entier. Il ne faut pas jouer avec cette maladie-là. Eh bien, vous connaissez bien les Jeux Olympiques qui réunissent des personnes, en tout cas, qui viennent de partout le monde. Du coup, il faut minimiser les dégâts.
faut qu'on annule. Et moi, je suis d'accord pour l'annulation. Ça va permettre à mon cousin Grégoire d'aller à la retraite parce qu'il m'a boycotté pendant que je voulais chanter. Parce qu'à un moment, je voulais m'adonner à la musique. Il m'a boycotté. Moi, je le boycotte aussi. Et vous êtes là. Alors, on va ramener ça aussi au football, hein, puisque ça pose également un problème pour les footballeurs qui devaient participer à ces JO. Ils auront plus de 23 ans. Est-ce qu'ils seront encore qualifiables, finalement, si les JO de 2021 sont annulés? Je pense que non. Ça me semble compliqué, hein? Et nous, on est perdants parce qu'on a une superbe génération là, qui a terminé vice-championne à la dernière Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans. On comptait d'ailleurs sur elle par rapport à ces Jeux Olympiques parce qu'on sent qu'on a un groupe magnifique qui est capable de nous donner de bons résultats. Oui, il y aura des pertes parce que certains garçons vont tourner autour de 27 ans. Donc, ils ne pourront certainement pas revenir pour les Jeux Olympiques. C'est dommage pour le football en particulier, mais c'est surtout dommage aussi pour les autres disciplines qu'on ne voit pas beaucoup. Parce que le football, c'est tout le temps. Mais les autres disciplines, on ne les voit pas beaucoup. Or, les Jeux Olympiques, c'est le rendez-vous de toutes les disciplines. On découvre des sports, on voit de grands champions. Malheureusement, ça va nous manquer. À moins que les organisateurs des JO allègent la règle par rapport à l'âge de participation. Voilà, c'est la seule solution. Sinon, on ne va pas voir nos frères à la PAM. Vraiment, et ce serait bien dommage. Parce qu'on a quand même une belle génération. Et ce serait quand même dommage de passer à côté de ça. Allez, Jojo le Barbu, on en revient un petit peu à vous. Hein. Supporter de quelle équipe ici en Côte d'Ivoire? Africa. D'accord. Vous êtes un Africain. C'est que 2 jours là, tu pleures mal même. Non, mais c'est pour vraiment, allez là, il ne regarde plus tout ça. Là. Alors, oui. S'il y a ASEC Africa, il n'y a rien à dire, Africa. Bon, on voit que l'Africa, ça ne va pas fort en ce moment. Hein. Qu'est-ce que vous pensez, vous, en tant que supporter de la situation de l'Africa? C'est quoi hein? C'est le foot. C'est le foot. Chaque saison a ses réalités. Hein. Sinon, on sait qu'en Côte d'Ivoire, c'est Africa. Il n'y a rien à dire. Non, en Côte d'Ivoire, c'est pas Mais africain. on a l'impression Ça n'engage que vous, ce que vous dites. Bon, moi, c'est ce que moi j'ai dit. Hein. Voilà l'un des problèmes de l'Africa Sport. C'est que vous, les supporters, vous êtes à la maison et vous aimez l'Africa. Non, ce n'est pas l'un des problèmes de l'Africa Sport. Vous ne venez pas au terrain pour payer ticket. Vous participez à la vie du club. Vous n'êtes pas abonné, etc., etc. Et vous dites que l'Africa là est tombé. Mais où l'Africa va enlever l'argent? Où la SEC va enlever l'argent? Où la FAD va enlever l'argent? Où le stade vont enlever l'argent pour pouvoir être compétitif ou alors compétitif, pour parler des équipes. Si vous, les supporters, vous ne venez pas participer à la vie de votre club, c'est vous aussi qui êtes responsable de la situation actuelle de nos clubs. Non, moi, je ne suis pas responsable. Moi, je ne regarde pas. Moi, je ne regarde pas. C'est peut-être ceux qui vont au stade, là, ils n'ont pas parti regarder. C'est le bara. Moi, mon bara, c'est de chanter, aller là. Le jour, il y a rien à faire qu'Africa joue. Il peut m'asseoir une fois pour regarder. Mais je ne suis plus, comment on appelle ça, foot, comme avant, en fait. Bon, vous êtes d'accord avec Roger Stéphane quand il dit que les supporters ont quand même leur part de responsabilité dans le manque d'argent de leur club? Oui, ils ont leur part de responsabilité, mais bon, quand tu es levé pour aller regarder qui, en fait, c'est ça. Il faut que les joueurs aussi fassent rêver. Tu vois, non? Toi, tu appelles dans ta voiture, tu viens, tu gares, tu es derrière là, et puis tu vois même le football, celui que tu t'as regardé là même, là, il a dépassé en train d'emprunter son bac pour venir au stade. Tu l'as déjà vu là-bas. Donc tu ne peux plus rêver. Souvent, c'est ça. Toi, tu voyais toujours, si toi, tu voyais Cristiano ici, toujours là, tu allais te tuer pour aller rayer son... Tu n'allais même pas te fatiguer souvent. Ils ont mis ensemble, là. Je ne vais pas le respecter, ce gars-là. Il y a ça aussi, c'est ce qu'il dit, là. Faut des moyens, en fait. On va marquer une toute petite pause. Hein. Oui, vous avez vu la grande team, là, aujourd'hui, c'est vendredi, c'est chaud hein, sur le plateau. On va se retrouver dans un instant. Il y aura de belles choses à vous proposer. Le buzz, il y aura causerie, il y aura notre débat aujourd'hui hein, qui parle de la distinction dans le foot, des distinctions dans le football. À votre avis, est-ce que les attaquants sont privilégiés? Ouais, eh ben, n'hésitez pas, profitez de la pub pour aller sur la page Facebook de la 3 pour nous laisser un petit commentaire et on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite.